Ralph Chalice, le don de parler diverses langues. Appendice B, pages 356 à 370, quelques cas authentiques de langues démoniaques discernées au Canada par George Birch, ancien missionnaire à Bornéo. Note de l'auteur à la 2e édition. Je désire préciser que je ne suis pas l'auteur du texte qui suit. Celui-ci est une traduction aussi exacte que possible d'une correspondance en langue anglaise rédigée par George A. Birch, ancien missionnaire en Indonésie et depuis 1972 à la retraite au Canada. Certains me demandent d'en modifier le vocabulaire ou même la théologie, de ne pas admettre, par exemple, la notion d'envoyer des démons dans l'abîme. Quoi qu'il en soit bien question dans Luc chapitre 8, verset 31. Pourtant, je ne peux que respecter le texte d'un auteur frère tel que je l'ai reçu. Je demande seulement à mon lecteur de reconnaître qu'il s'agit dans cet appendice du témoignage indépendant d'un homme à qui Dieu a confié un ministère particulier. On m'a reproché qu'en citant ici le texte de George Birch, j'enseigne inévitablement que toute expression en langue inconnue est essentiellement diabolique. Je sais que des lecteurs malveillants ou simplement curieux se sont reportés à cet appendice, comme à d'autres morceaux isolés de mon ouvrage, en me faisant dire parfois le contraire de ce que j'entends. Celui qui me lit sérieusement saura cependant très bien que je crois, comme George Birch lui-même d'ailleurs, à un don véritable des langues, selon 1 Corinthiens 12, verset 10, et 28, et chapitre 14, verset 39. Cela n'empêche que les langues démoniaques ainsi que les langues simplement charnelles sont beaucoup plus répandues qu'on ne veut l'admettre. Il est souhaitable et nécessaire que le peuple de Dieu soit averti sur la réalité de cette incursion de l'ennemi sur le territoire du Saint-Esprit. Le témoignage de George Birch a aidé un grand nombre de personnes à voir clair et à mesurer le danger. Monsieur Birch m'a autorisé à me servir de cette matière. C'est donc avec son consentement que je confie ces données à mon lecteur, étant moi-même convaincu qu'elles pourront éclairer beaucoup de personnes et mieux les armer contre les astuces des puissances des ténèbres. Dans ce récit, les noms des personnes sont supprimés par respect ainsi que la désignation des églises en question. Monsieur Birch m'a cependant confié des enregistrements et des autographes de certains des cas cités. Son témoignage est, à mes yeux, de la plus haute fidélité. Monsieur Birch m'apprend également qu'il est en train de sortir un livre en anglais sur l'action démoniaque et la victoire par Christ. Ralph Chalice. Texte de George Birch. Au cours des 10 dernières années que nous avons passées comme missionnaires dans l'ouest de Bornéo, en Indonésie, en note 1, c'est-à-dire au milieu d'une population non chrétienne, mon épouse et moi-même avons fait plusieurs fois l'expérience de chasser des démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De retour au Canada depuis le début de 1972, nous avons vu, ici même au Canada, beaucoup de personnes se disant pourtant chrétiennes, délivrées d'une invasion entre guillemets démoniaque. Parmi celles-ci, nous avons jusqu'à présent, mars 1983, note 2 selon la dernière communication de George Birch de cette date. Nous avons eu jusqu'à présent affaire à non moins de 147 cas de langue entre guillemets, dont 144 se sont avérés d'une origine démoniaque incontestable. Dans tous ces cas, nous avons éprouvé les esprits, entre guillemets,
selon la parole de Dieu. La délivrance de ces personnes est manifestement l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Les 3 exceptions, me dit M. Birch, sont peut-être elles aussi d'origine satanique. Parmi les 3 cas, il y a eu celui d'un homme qui affirmait qu'il nous serait impossible d'éprouver l'esprit puisque c'était lui-même qui parlait, entre guillemets, l'homme et non l'esprit. Avant d'en dire plus, je désire déclarer que je ne nie pas la possibilité d'un véritable don des langues inspiré du Saint-Esprit. C'est ce que je comprends en lisant 1 Corinthiens 12, 13 et 14, etc. Mais nous avons été amenés à croire qu'il existe beaucoup de fausses langues, de contrefaçons, des langues parlées par des démons qui sont entrés dans des individus et en ont fait leur demeure. Parfois, la personne interrogée était sûre que son don des langues venait du Saint-Esprit et qu'il était authentique. Mais toutes ces personnes ont accepté de soumettre leur don à un examen scripturaire, c'est-à-dire conforme aux Écritures et aux recommandations de l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6, dont nous rappelons brièvement le propos au verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui dans l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Verset 3. Retour au texte. Certains de ces démons étaient entrés en elle par l'imposition des mains, dans des églises ou dans des retraites, dans certains cas par des hommes mondialement réputés. On pense parfois qu'il est impossible à un chrétien d'avoir, entre guillemets, un démon, car, dit-on, un démon ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Je ne cherche pas à approfondir cette question, mais je constate que, dans 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4, Paul écrit « C'est indéniable » à des chrétiens régénérés, ceux qui constituaient l'épouse de Christ à Corinthe. Il les met cependant en garde contre le danger d'être séduit par Satan et la possibilité de recevoir, entre guillemets, un autre Jésus que Paul n'avait pas prêché et, entre guillemets, un autre esprit en plus du Saint-Esprit qu'ils avaient déjà reçu. Nous-mêmes, nous avons rencontré ces 2 phénomènes chez des chrétiens qui avaient été séduits par Satan. Je voudrais vous donner une courte description de quelques-uns de ces cas, tout en expliquant la manière dont nous éprouvons les esprits. Premier cas. A, entre guillemets, pour éviter de nommer une personne explicitement, A est venu nous voir en nous demandant d'éprouver l'esprit de sa langue, entre guillemets. Elle était chrétienne depuis 4 ans et avait été élevée dans une famille chrétienne. Elle s'était jointe à une église qui pratiquait la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue. Elle désirait servir le Seigneur et avait adhéré à un groupe de 24 jeunes qui voyageaient de lieu en témoignant du Seigneur. Tous les membres du groupe parlaient en langue, à l'exception de A. Les autres lui disaient qu'elle n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit et que, de ce fait, elle ne pouvait avoir la puissance nécessaire au service de Dieu. Ils insistaient sur la nécessité de, entre guillemets, rester dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'elle soit revêtue de la puissance d'en haut, fermez les guillemets. Elle a donc cessé de témoigner publiquement et s'est adonnée à la prière. Plus tard, dans une réunion, elle s'est avancée, les mains levées, en disant « Jésus, Jésus, Jésus !» Puis elle s'est mise à babiller. Et l'esprit, entre guillemets, prit possession d'elle, et la fille
parler en langue. Tout le monde criait et se réjouissait de ce que A avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Or, A avait entendu dire qu'il existait une contrefaçon démoniaque du don des langues. Elle avait également entendu dire que l'esprit de la langue, entre guillemets, devait être éprouvé. Quand elle est venue nous demander conseil, elle nous a dit que quelques membres de son groupe étaient maintenant esclaves de la drogue et que d'autres étaient en prison. Quand je lui ai demandé combien d'entre eux continuaient à marcher avec le Seigneur, elle m'a répondu qu'elle n'en connaissait aucun. Elle a avoué être elle-même affligée par le mensonge, par des accès de colère et des pensées de blasphème. J'ai alors expliqué à A comment nous procéderions pour éprouver l'esprit. Il fallait qu'elle parle en langue, en laissant l'esprit utiliser librement sa bouche. Elle était d'accord pour que je parle à l'esprit et que je lui pose la question. Reconnais-tu que Jésus-Christ est venu en chair ? Elle a promis de ne pas répondre elle-même, mais de laisser l'esprit répondre à sa place en anglais, sa langue et celle de l'interlocuteur. A se mit donc à parler en une langue qui est sortie en un flot abondant. J'ai alors posé la question. « Esprit de la langue, confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair ?» Quand j'eus posé la question à plusieurs reprises, l'esprit s'écria en anglais « Non, non !» J'ai alors regardé A droit dans les yeux et j'ai commandé au démon, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de dire son nom. Voici la réponse donnée par l'esprit. Lucifer et 3 associés, Saul, Démétrius, Judas. Le démon alors s'écria « Je te hais, je te hais !» Au même instant, A essaya de me saisir à la gorge et de m'étrangler. Mais elle en fut empêchée quand j'invoquai l'autorité et la protection de notre Seigneur. Luc chapitre 10, verset 19. Elle n'a plus insisté. Les démons ont été liés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je leur ai ensuite ordonné de répondre à cette question. Dites-moi, quand êtes-vous entrés en elle ? Je suis venu au nom de Jésus le 17 août au cours d'une réunion. J'ai alors commandé à ce démon, Lucifer, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de nous dire en quoi consistait son travail. Voici sa réponse. L'aveugler sur la vérité. J'ai pris possession de la langue de A. Je suis le Tout-Puissant. Nous lui avons alors ordonné de la relâcher au nom du Seigneur Jésus-Christ et avec la parole de Dieu. Reconnaissant que c'était un démon envoyé par Satan, il avait avoué avoir été envoyé par le diable, A l'a répudié. Elle déclara qu'elle appartenait à Christ. Elle annula, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, toute l'emprise qu'elle avait jamais accordée à Satan. Les démons furent amenés à reconnaître leur défaite devant notre Seigneur, et nous leur avons ordonné de sortir d'elle et d'aller dans l'abîme. Elle fut libérée, et elle loua Dieu de l'avoir délivrée de ces démons. Il faut noter que les démons emploient toujours la première personne pour parler d'eux-mêmes et la troisième pour parler de la personne possédée ou envahie. Ce phénomène nous permet d'identifier d'une façon très claire la présence de démons. Remarquez que le démon qui était en A a dit, entre guillemets, l'aveugler, elle, sur la vérité. J'ai pris possession de la langue de A, fermez les guillemets.
Il était évident que ce n'était pas elle qui parlait, mais une autre personne qui faisait allusion à elle en tant que A ou, entre guillemets, elle, E2LE, fermez les guillemets. Certains répondront: quand nous demandons du pain à Dieu, il ne nous donne pas une pierre. C'est un péché de douter. Ou bien, si un homme donne un diamant à une jeune fille, elle ne va pas aussitôt chez le bijoutier pour savoir s'il est authentique. Il ne faut pas mettre l'esprit à l'épreuve. Pourtant, Dieu nous a commandé d'éprouver les esprits, 1 Jean 4, versets 1 à 3, passage que nous avons lu précédemment, et que je vous invite de relire et de re-relire. Et il nous a mis en garde contre les contrefaçons. Si cette jeune chrétienne, A, avait obéi à Dieu selon l'enseignement clair de sa parole, elle n'aurait pas été trompée et envahie par des esprits méchants. Voici, à mes yeux, quelques-unes des erreurs commises par A. Premièrement, les dons spirituels sont accordés selon la volonté de Dieu et c'est lui qui donne en partage à chaque homme individuellement le don de son choix. 1 Corinthiens 12, verset 11. Entre guillemets, tous parlent-ils en langue? 1 Corinthiens 12, verset 30, exige une réponse négative. Nous sommes exhortés à aspirer ardemment aux dons les meilleurs. A a réclamé le don des langues. Elle a recherché un don et non celui qui donne et sa volonté. Je le répète, elle a recherché un don en réclamant le don des langues, et non celui qui donne et sa volonté. Deuxièmement, elle a cherché ce don par le moyen d'une vaine répétition du nom de Jésus. Souvenez-vous, elle a dit « Jésus, Jésus, Jésus ». Troisièmement, elle n'a pas accordé au Seigneur Jésus-Christ ses justes titres. Entre guillemets, personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 3. Il existe d'autres esprits qui s'attribuent le nom de Jésus. Dans le cas de A, c'est un démon qui a répondu à sa demande. Quatrièmement, elle s'est soumise passivement à la puissance qui s'emparait de sa langue. Elle a commencé à babiller, et c'est alors qu'un démon a pris le contrôle de sa langue. C'est ainsi que Lucifer a pu dire « J'ai pris possession de la langue de A ». Dans son livre « La guerre aux saints », Madame Penn Lewis dit que, entre guillemets, la soumission passive est la loi de la possession démoniaque, mais que la coopération active est la loi du Saint-Esprit. J'ai entendu citer Romains chapitre 13 verset 2. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi par certains qui exhortent les croyants à ne pas résister à, entre guillemets, l'autorité ou à, entre guillemets, la puissance. Ils veulent dire par là de se soumettre passivement à la puissance qui cherche à s'imposer en supposant qu'il s'agit du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas de cette façon. Beaucoup sont séduits par ce faux argument. Paul parle des autorités civiles dans ce passage. Cela est évident pour celui qui se donne la peine de l'examiner. Deuxième cas. B. Une jeune fille de 18 ans, lycéenne, parlait en langue depuis 6 mois lorsqu'elle nous a rencontrés. Elle croyait avoir le don authentique des langues. Elle a pourtant accepté de soumettre sa langue à l'épreuve. À ce moment-là, elle entendit une voix au-dedans d'elle qui disait « Non, ne le fais pas !» Elle comprit alors qu'elle était sous l'influence de démons et demanda que nous éprouvions sa langue. L'esprit de la langue s'appelait Jacob. Nous lui avons dit « Jacob, nous te commandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'interpréter en anglais les paroles de la langue. »
L'esprit répondit en anglais, « Quelqu'un va mourir. »« Qui t'a envoyé ?»« Jésus. »« Ah, quel Jésus ?»« Un Jésus de Satan. » Ce démon fut chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est avéré qu'il y avait encore d'autres démons en elle, que nous avons également pu chasser. B a ensuite loué le Seigneur de l'avoir délivré par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Troisième cas. C, un jeune étudiant dans une école biblique, se trouvait dans une famille qui fréquentait une église pratiquant la glossolalie. La maîtresse de maison lui dit « Il me semble que vous avez envie de posséder une plus grande mesure du Saint-Esprit. » C souhaitait depuis quelque temps parler en langue. Il a donc répondu affirmativement. Puis elle lui a demandé « Voulez-vous que je vous impose les mains et que je prie pour que vous soyez oints du Saint-Esprit » C a consenti et elle l'a fait. Le lendemain, C a commencé à parler en langue. Et il en était très heureux. Plus tard, cependant, des problèmes ont surgi. C'est ce qui l'a décidé à venir nous demander d'éprouver l'esprit de sa langue. Nous avons donc procédé de la même manière que celle décrite dans le premier cas. Quand j'ai posé la question « Confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair ?» l'esprit n'a pas répondu. Nous en avons conclu que ce n'était pas un bon signe et avons décidé ensemble de commander à l'esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de s'avancer et de donner son nom. En réponse à cet ordre, le démon a avoué que son nom était Démas. Voici un résumé des questions que nous lui avons posées au nom du Seigneur Jésus-Christ et les réponses données par le démon. Mon épouse en a pris des notes pendant l'interrogatoire. C entendait les réponses comme des pensées qui lui venaient à l'esprit, c'est-à-dire qui se présentaient à sa conscience, et il nous les transmettait immédiatement. Quel est le nom de l'esprit de la langue ? Démas. Combien d'esprits de langue y a-t-il en lui ? 3. Les deux autres étant Luc et Philippe. Quel est le but du parler en langue que nous venons d'écouter ? Dieu est menteur, Dieu est un escroc, Dieu est un voleur. Nous leur avons alors ordonné d'admettre qu'ils étaient, eux, menteurs et voleurs. Ils l'ont reconnu. Dans ce jeune homme, il y avait un faux Jésus, un faux Dieu qu'il priait. Il n'appelait pas Dieu Père Céleste, mais chaque fois Dieu. Et il priait au nom de Jésus tout court. Il y avait également en lui un faux Saint-Esprit qui cherchait à le diriger en toutes choses. Nous avons chassé ces démons et d'autres encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, il se sentit libéré, son esprit clarifié, délivré de la confusion qui l'avait tourmenté auparavant. Quatrième cas. D était missionnaire. Elle avait un esprit de langue nommé Réhoboam, accompagné de deux associés nommés Achaz et Jézabel. Voici la transcription de quelques notes que nous avons prises sur ce cas. Toutes nos questions sont posées sous forme d'ordre donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la puissance et la gloire. Quand êtes-vous entrés en elle ? C'est elle qui a fait appel à nous dans une réunion de langue. Je suis un esprit de lumière. Êtes-vous 3 esprits de langue ? Oui, nous proférons des paroles d'adoration de notre Seigneur Satan.
Comment êtes-vous entré en elle? Par l'imposition des mains des hommes qui dirigeaient la réunion. Le directeur principal de cette réunion était un prédicateur charismatique mondialement connu. Nous préférons ne pas donner son nom ici, selon les éditeurs. 5e cas, daté du 10 septembre 1973. Il s'agit d'une femme chrétienne. L'esprit s'est présenté sous le nom de Guri. Question. Qui t'a envoyé? Satan. Que signifient les mots que tu as dits en langue? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ? Non, je ne l'aime pas. À quel moment es-tu entré en elle? Lorsqu'elle est venue à l'église de... Il a nommé une église de Vancouver, au Canada, qui pratiquait la glossolalie. Qu'est-ce que tu entends par « gloire à Dieu dans les lieux très hauts » ? Je voulais qu'elle se fie à moi. Tu essayais de la tromper? Oui, j'étais jaloux. Dieu l'avait bénie. Le démon a ajouté « J'ai semé le doute en elle. » Que signifie le mot « guri » ? Ce mot était le premier prononcé par l'esprit de la langue, tout en étant son nom. Il n'a pas de signification, c'est du charabia. Notons que eux, après avoir reçu la langue, entre guillemets, avaient eu quelques doutes et avaient demandé en priant à recevoir un plus grand vocabulaire si la langue était authentique. Cette nuit même, elle avait reçu la communication que Guri signifiait gloire. Il est à noter également que nous avons donné des ordres aux démons au nom du Seigneur Jésus-Christ et utilisé la parole de Dieu pour le condamner. Le démon a dû reconnaître qu'il était vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang de la croix. Il a été envoyé dans l'abîme par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sous l'influence du démon, eux avaient connu des accès de colère incontrôlables. Mais maintenant, délivrée, elle jouit d'une merveilleuse liberté ainsi que de la certitude d'avoir la victoire et une pleine autorité par le Seigneur Jésus-Christ. 6e cas. F était profondément engagée avec son mari dans les mouvements charismatiques et œcuméniques. Ce couple avait le sentiment qu'il n'était qu'un seul esprit avec les autres qui parlaient en langue, bien que bon nombre de leurs amis aient gardé une doctrine équivoque sur des questions fondamentales de la foi. Nous avons pu prouver que l'esprit qui animait F était faux, pour 5 raisons que nous verrons tout à l'heure. Pourtant, sur le plan religieux, il était extrêmement subtil. Lorsque nous posons à un esprit de langue, entre guillemets, la question « Confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair ?» nous ne considérons pas que la réponse « oui » soit suffisante. Nous insistons jusqu'à ce qu'il réponde textuellement « Jésus-Christ est venu en chair ». Or, ce démon se disait être le Saint-Esprit et se montrait peiné de ce que nous refusions de le reconnaître comme tel. Il a su répondre correctement sur tous les points. Jésus-Christ est venu en chair, le salut par le sang de Christ seul, etc. Il faut reconnaître que Satan a lui aussi appris certaines choses depuis que la Bible a été écrite. Pendant 3 jours consécutifs, nous avons enregistré sur bande les paroles prononcées en langue par cette dame. Nous avons pu les analyser et avons remarqué que le « parler » consistait en 12 sons ou mots distincts, pas plus, et qu'il présentait beaucoup de répétitions. Nous avons demandé à l'esprit de nous en donner la traduction en anglais,
et la voici. C'est ici la vérité, il y a un seul Dieu vivant, tu l'adoreras lui seul. Remarquez qu'il n'y a aucune mention du Seigneur Jésus-Christ dans le message de cette langue. Or, le Saint-Esprit nous a été envoyé afin de nous révéler les choses de Christ. Pourtant, ce message ne mentionnait pas le Christ, il exhortait à adorer Dieu, mais personne ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est par Christ. Jean chapitre 14, verset 6, Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Voici les 5 raisons qui prouvent que cet esprit était faux. 1. Les vaines redites. 12 mots ou syllabes, répétés d'innombrables fois. Quel message? Quelle édification? Deuxièmement, aucune mention du Seigneur Jésus-Christ, par qui seul nous pouvons nous approcher de Dieu. Troisièmement, quand nous avons demandé combien d'esprits de langue étaient présents, ce démon a répondu 3, alors qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, Éphésiens 4, verset 4 que nous citons. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Retour au texte. Quatrièmement, cet esprit se disant le Saint-Esprit, entre guillemets, qui avait inspiré l'Écriture, était incapable de citer une référence bien connue du livre de Daniel. Cinquièmement, cet esprit prétendait savoir parler n'importe quelle langue au monde. Quand nous lui avons demandé s'il saurait s'exprimer en chinois par cette dame, il a répondu posément « Oui, je le saurais ». Mais lorsque nous lui avons demandé de citer Jean chapitre 3 verset 16 en chinois, il en fut incapable. Hélas, ce démon a refusé de sortir de cette dame parce qu'elle-même était persuadée qu'il était le Saint-Esprit. Elle a pris position pour l'ennemi. Elle n'a pas voulu reconnaître que l'esprit était démoniaque et y renoncer. 7e cas. Nous avons rencontré plusieurs démons qui se nommaient Jésus. Cela me paraît très significatif. Nous avons en outre remarqué que les personnes chez qui se trouvent ces démons-là répugnent à utiliser les titres du Seigneur Jésus-Christ. Un jeune homme qui était venu nous demander des conseils priait toujours Dieu au nom de Jésus. Je l'ai exhorté à prier comme notre Seigneur nous l'avait enseigné à notre Père qui es aux cieux et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a répondu « Je me souviens que vous m'aviez déjà dit cela il y a 1 an, mais l'emploi de ces titres me paraît trop formaliste et je n'aime pas le faire. Je trouve tellement plus familier de parler à Dieu au nom de Jésus. Si je parlais à un catholique du Seigneur Jésus-Christ, il serait offusqué, ce qui n'est pas le cas si je lui parle de Jésus. Je lui ai expliqué que les titres avaient donc une profonde signification. Il a ensuite consenti à faire éprouver l'esprit en question et il a été établi qu'il s'agissait d'un Jésus de Satan et d'un Dieu de ce monde. Il avait été trompé par des démons. Les démons se disant Jésus, entre guillemets, sont très actifs aujourd'hui. 8e cas. G était membre d'une église qu'il estimait assez formaliste et morte. Il était ensuite allé dans une église qui pratiquait la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue, où, après qu'on lui ait imposé les mains, il a été, entre guillemets, immolé par l'esprit. Traduction approximative de l'expression couramment employée dans ces milieux anglo-saxons, slain in the spirit.
Il était couché par terre, dans une sorte d'extase. En reprenant conscience, il louait Jésus à grands cris, et il a continué à le faire. Mais quand je lui ai posé directement la question, il a reconnu qu'il n'avait employé que le mot « Jésus » et non le Seigneur Jésus-Christ. Il est à remarquer que personne ne peut appeler Jésus Seigneur, du fond du cœur, évidemment, sinon par le Saint-Esprit. Dans cette église, G avait également reçu un don des langues. Le nom de l'esprit de la langue était démoniago. Voici la transcription des notes que nous avons pu prendre pendant l'expulsion de ce démon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Démoniago, combien d'autres esprits te sont associés en G? Associés dans le sens de à l'œuvre en G. Je suis seul. Quand es-tu entré en lui? Quand il a été, entre guillemets, immolé par l'esprit. Qui t'a envoyé? Le diable, depuis l'abîme. Est-ce que tu reconnais notre autorité sur toi par le Christ, Jésus, notre Seigneur? Oui, je le reconnais. Dans quel but es-tu envoyé par Satan? Dans le but de tromper. Comment cela? Le tromper en ce qui concerne son amour pour le Seigneur Jésus, afin de détruire sa foi et de lui faire suivre Satan. Alors, tu te faisais passer pour le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. G dénonce alors le démon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le démon est chassé jusque dans l'abîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, le nom de Jésus, entre guillemets, continue à pénétrer la pensée de G. Nous avons donc ordonné au nom du Seigneur Jésus-Christ que, s'il y avait là un démon se nommant Jésus, il s'avance et dise son nom. Réponse. Jésus. Quel Jésus? Jésus du diable. Quel est ton travail? Qu'est-ce que Satan t'a envoyé faire? L'abuser, enlever la gloire à Dieu. Quand es-tu entré en lui? Lorsqu'il a été, entre guillemets, immolé par l'Esprit. Ce démon a dû s'avouer vaincu par le Seigneur Jésus-Christ, par le sang de la croix, et nous avons pu le chasser dans l'abîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi donner à Jésus ces titres? Je désire souligner en quelques mots l'importance que Dieu attache au titre du Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que, dans les évangiles, notre Seigneur est très souvent appelé Jésus. Ce nom, qui signifie sauveur, est évidemment très précieux. Matthieu chapitre 1, verset 21. Il est pourtant en même temps un nom purement humain. L'apôtre Paul, par exemple, dans Colossiens chapitre 4, verset 11, salue un certain Jésus surnommé Justus. D'autre part, le prénom masculin Jésus est très répandu dans les pays de langue espagnole. Pendant sa vie, le Seigneur était connu sous le nom de Jésus de Nazareth, mais la population ne le reconnaissait pas comme Messie ou Christ. Quand Pierre, interrogé par le Seigneur, affirma qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur souligna combien Pierre était béni du fait que Dieu lui-même lui avait révélé cette vérité. Puis dans Matthieu chapitre 16 verset 20, il interdit à ses disciples de communiquer cette révélation à qui que ce soit, puisque le moment de sa proclamation n'était pas encore venu. Les hommes pouvaient cependant le savoir s'ils sondaient les Écritures.
Après la crucifixion, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus, et après la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Pierre déclare ouvertement, acte 2, verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Remarquez ensuite que les épîtres, au contraire des évangiles, accordent à notre Seigneur ces titres maintes et maintes fois. Lisez par exemple Éphésiens 1, versets 1 à 3. Et remarquez à quel point notre Seigneur Jésus est honoré à plusieurs reprises avec ces titres. Regardez aussi Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, nous voyons que la révélation de l'identité de Jésus se fait progressivement dans le Nouveau Testament. Ne retournons pas à l'école maternelle entre guillemets des évangiles en ce qui concerne les titres de Christ, mais accordons-lui l'honneur que lui accordent les épîtres et l'Apocalypse. Remarque. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Acte 11, verset 26. Pourquoi ? Certains expliquent ce surnom de chrétien en disant que les disciples devaient alors ressembler au Christ. Mais les gens d'Antioche n'avaient jamais vu le Christ. Cette explication n'est donc pas possible. Le surnom de chrétien a dû résulter du fait que les disciples parlaient constamment du Christ et non de Jésus. S'ils avaient parlé de Jésus, les gens d'Antioche les auraient certainement appelés le peuple de Jésus, les Jesus People. 9e cas. H et son épouse sont missionnaires. Nous les avons cependant trouvés profondément troublés, en proie aux tentations, à la dépression, au doute, à la peur, etc. Le Seigneur Jésus-Christ les avait délivrés de plusieurs démons, mais H me raconta une expérience que son épouse et lui-même avaient souvent connue et qui, il en était certain, était authentique parce qu'elle était si glorieuse. Il l'appelait la pratique de la présence de Dieu. Souvent, il s'asseyait, c'était parfois avant le repas, et les mets avaient le temps de se refroidir. Et ils se sentaient saisis par une puissance qui leur faisait croire qu'ils étaient dans la présence même de Dieu. J'ai demandé à H de mettre par écrit les paroles qu'ils employaient à ces moments-là, lorsqu'ils cherchaient à s'approcher de Dieu à travers cette expérience. Voici ce qu'il écrivit. Pratique de la présence de Dieu. Jésus, Jésus, nous savons que tu es ici avec nous. Nous reconnaissons ta présence, Jésus béni, Jésus précieux, gloire à ton saint nom. H décrivit ensuite de quelle manière cette puissance survenait sur eux et leur accordait une expérience glorieuse qui, ils en étaient convaincus, provenait de la présence même de Dieu. J'ai alors fait remarquer à H qu'il n'avait pas accordé au Seigneur Jésus-Christ ces titres, et que je soupçonnais qu'il pouvait s'agir d'un autre Jésus, selon 2 Corinthiens 11, 4, que nous allons lire. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Retour au texte. Il était tout à fait disposé à mettre cet esprit à l'épreuve. Je donne ici les notes que mon épouse mit par écrit pendant que nous éprouvions l'esprit. Nous donnons textuellement les réponses du démon.
Notre question. Si c'est un autre Jésus qui est entré dans H par la soi-disant pratique de la présence de Dieu, nous t'ordonnons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de te déclarer et de donner ton nom. Jésus l'impie. Combien d'esprits associés as-tu avec toi en H? J'ai beaucoup d'amis avec moi. Combien? Nous sommes 18, moi-même y compris. Quel est ton travail? Je veux qu'il adore le Dieu de ce monde. Je veux l'empêcher de voir la vérité. Je veux qu'il soit allié à Satan. Je veux qu'il sache qu'il existe une puissance autre que Dieu. Je suis venu pour le garder dans les ténèbres. Je veux le garder aussi loin de Dieu que possible. Je l'ai amené dans une grande confusion. J'ai réussi. Nous avons condamné ce démon par l'Écriture dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6 que nous citons. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Puis le démon a repris. « Je suis vaincu, je le reconnais. Nous l'avons chassé avec tous ses associés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » H et son épouse furent merveilleusement délivrés par notre Seigneur. Ils sont maintenant libres et remplis de joie. Le Seigneur Jésus-Christ s'est servi d'eux pour en aider d'autres et leur apporter une bénédiction. 10e cas. I accepte de faire éprouver l'esprit de sa langue en accord avec le texte de 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3, que nous venons de lire. Je lui explique comment nous procéderons et insiste sur le fait qu'il ne doit pas répondre de lui-même, mais laisser l'esprit le faire. I se met à parler en langue, et je questionne l'esprit. Esprit de la langue, je te commande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de nous dire si tu confesses que Jésus-Christ est venu en chair. Je ne sais rien à ce sujet. Donc tu n'es pas le Saint-Esprit. Quel est ton nom? Tromperie. Je viens pour tromper. Qui t'a envoyé? Satan. Quelle est la mission que Satan t'a confiée en I? Le tromper en donnant au mensonge l'apparence de la lumière de la spiritualité. Dis-nous, était-ce une langue que tu parlais? Non. Veux-tu dire que ces paroles n'avaient aucune signification? Non. Tout cela n'est que tromperie. Quand es-tu entré en lui? Quand il m'a recherché. Quand cela? Quand il l'a reçu? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, I a condamné ce démon, reconnaissant qu'il était envoyé par Satan. Le démon a été chassé dans l'abîme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. 11e cas. Une jeune fille que nous appellerons J. Nous procédons de la même manière que précédemment. Tous les ordres sont adressés au démon, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair? Peut-être. Donc, tu ne le reconnais pas? Non. Donne-moi ton nom. Ying Tank? Qui t'a envoyé? Nous n'obtenons pas de réponse. Aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ? Non, je le déteste, je le hais. Qu'est-ce que Satan t'a envoyé faire en J? Lui faire croire qu'elle est réellement quelqu'un, la rendre orgueilleuse, lui faire croire qu'elle est une chrétienne formidable.
Mais elle ne l'est pas. Si, elle l'est. Non, elle ne l'est pas. Tu essaies de la détourner, c'en est assez. Elle n'est pas bonne. Est-ce que tu reconnais notre autorité sur toi par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur? Oui. Le démon a été condamné et envoyé dans l'abîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. 12e cas. K est membre d'une église pratiquant la glossolalie. Quand elle est venue nous voir, elle avait beaucoup de problèmes. Elle était pourtant prête à soumettre à l'épreuve l'esprit de la langue qu'elle parlait. Nous avons lu ensemble 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Elle a consenti à ne pas répondre à mes questions d'elle-même, mais à laisser l'esprit de la langue répondre. Pendant qu'elle s'exprimait en langue, je me suis adressé à l'esprit de la langue en ces termes. « Esprit de la langue, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te demande, confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair? » Oui. Dans ce cas, tu dois le confesser en entier. Il ne suffit pas de dire oui. Je confesse qu'il est venu en chair. Mais tu n'as pas confessé que c'est Jésus-Christ qui est venu en chair. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Quel est ton nom? Ézéchiel. Qui t'a envoyé? Dieu, Jéhovah. Je rejette cela, c'est un mensonge. Dieu n'a pas envoyé un esprit comme Ézéchiel pour parler par la bouche de K. J'ai alors aidé K à renoncer à ce démon en le dénonçant comme esprit de langue entre guillemets et non le Saint-Esprit. Mais lorsque j'ai ordonné à l'esprit de dire à quel moment il était entré en elle et en quoi consistait son travail, il n'a pas répondu. J'ai alors demandé à K si elle était convaincue que cet esprit était faux. Elle a répondu qu'elle n'était pas au clair car elle avait reçu, disait-elle, tant de bénédictions, d'assurances et de réconfort au travers de l'usage de cette langue entre guillemets. Nous avons alors prié tous les deux que Dieu éclaire sa pensée afin qu'elle comprenne la vérité. Je lui ai de nouveau expliqué que les démons ne veulent pas admettre que Jésus-Christ est venu en chair en notre faveur et que l'œuvre de Satan a été détruite. Hébreux 2, verset 14 que nous citons. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et nous poursuivons verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Retour au texte. J'ai expliqué à nouveau que les démons n'aiment pas accorder à Jésus ses titres. Ils parlent d'un autre Jésus. Je lui ai dit que je savais que les esprits étaient très trompeurs, qu'ils donnaient des sensations très agréables. Beaucoup de personnes qui parlent en langue ressentent quelque chose de merveilleux pendant le temps de l'exaltation provoquée par la présence d'un esprit. Mais par contre, beaucoup d'entre elles se demandent pourquoi elles se sentent tellement déprimées et troublées à d'autres occasions. La plupart du temps, elles ne font pas de lien entre les deux phénomènes. Elles ne comprennent pas que les deux états proviennent de la même source. George Birch. Nous lirons dans la prochaine capsule audio l'appendice C. Un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon? Si vous voulez télécharger ce livre de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, gratuitement, vous vous rendez sur les commentaires de cette vidéo et j'ai mis là le lien d'accès à la page de téléchargement gratuit sur le site internet que j'ai créé, médiathèquechrétienne.fr, site entièrement dédié à la réédition numérique d'ouvrages complètement épuisés et non réédités, comme l'est effectivement cet ouvrage de Ralph Chalice.
Et donc, il est à nouveau disponible au plus grand nombre pour ceux qui veulent en prendre connaissance et le lire in extenso. N'hésitez pas, et j'ai mis encore d'autres ouvrages en ligne, notamment sur le parler en langue, et l'ouvrage de Ralph Challis, notamment « Si la trompette rend un son confus ». Il y a aussi l'ouvrage de Fernand Legrand, « Tout savoir sur le parler en langue ». Nous vous invitons aussi à télécharger l'ouvrage de Maurice Ray, « Échec à l'oppresseur », mais aussi sur d'autres ouvrages, « L'occultisme à la lumière de Jésus-Christ ». Nous vous invitons à consulter la playlist e-book chrétien à télécharger sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, ou vous reporter sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr et regardez aussi les centaines de cantiques que nous avons mis en parole afin qu'ils soient rétroprojetés en assemblée et qu'ils puissent revivre à nouveau dans le cœur des croyants. Il s'agit notamment des cantiques de Françoise et Daniel Dossmann. Il y a des cantiques de Écho de la joie de Strasbourg que j'ai pu numériser à partir d'anciens vinyles. Il y a les deux playlists Diffusion Bible avec la playlist Le Laboureur et Jésus, ami de mon âme, et des playlists de la mission Timothée et de nombreux cantiques qu'ils ont pu composer et mettre en chant choral. Nous vous disons au revoir et à bientôt, en espérant que cette vidéo a pu vous éclairer et vous mettre en garde contre les dangers d'une certaine pratique hasardeuse du parler en langue.